Bonjour à vous tous. Alors cette semaine, je voulais vous parler de la tristesse liée à la maladie chronique. Pourquoi c'est si important d'en parler? Déjà parce que la tristesse, c'est une étape qui est entièrement naturelle et normale dans le contexte d'une maladie chronique. Parce que lorsqu'on apprend le diagnostic d'une maladie, on va vivre comme un deuil. On va traverser différentes étapes. D'abord une étape de choc. La psyché se préserve de cette information en nous mettant en état de choc, c'est-à-dire qu'on ne réalise pas réellement ce qui se passe. Ensuite, dans le déni, c'est-à-dire que quelque part on met un gros couvercle dessus, on ferme ce qui s'est dit et on essaye de faire en sorte de continuer à avancer mine de rien. Puis la colère, parce que c'est injuste ce qui nous arrive. Puis la tristesse. La tristesse arrive. Et là, en fait, la tristesse, c'est l'étape qui permet par la suite d'arriver vers la reconstruction, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec cette maladie, avec cette nouvelle donne dans ma vie, et l'acceptation, c'est-à-dire aujourd'hui je fais avec ce qui est et je retrouve du plaisir dans ma vie avec ce qui est. Donc la tristesse est primordiale, elle permet de libérer, comme pour un deuil, c'est ce qui permet de libérer, c'est ce qui permet de sortir toute cette émotion, c'est ce qui permet en fait d'accueillir la perte d'une vie idéalisée, d'une vie imaginée avant l'arrivée de cette maladie. Donc on prend le temps de l'accueillir. Et donc pourquoi je vous en parle ici? Parce que beaucoup de personnes restent bloquées dans cette étape, ce qui est entièrement normal. D'autant plus qu'une maladie chronique, par le mot chronique, on entend qu'il s'inscrit dans la durée, qu'il s'inscrit dans le temps, voire même qu'il n'aura peut-être jamais de fin concernant certaines pathologies. Et donc par conséquent, la tristesse est peut-être encore plus impactante parce que nous sommes dans des effets yo-yo, c'est-à-dire qu'un jour nous allons bien, le lendemain c'est plus difficile à vivre, en fonction des symptômes, en fonction de notre corps, en fonction des moments de notre vie, de ce qu'on traverse aussi à côté. Donc la tristesse, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 endroits vraiment pour pouvoir faire avec, pour pouvoir s'apaiser avec elle. En premier, c'est déjà d'accepter que c'est normal d'être triste et se donner l'espace d'être triste. Ok, c'est pas confortable, c'est sûr et certain. Ça, il y a d'autres choses, c'est dont je vous parle juste après. Mais c'est vraiment de se donner le droit, de se dire, bah là aujourd'hui c'est un jour sans, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de faire quelque chose qui soit pour moi. Je vais me coucouner, comme on va faire avec un enfant qui pleure, par exemple. La deuxième, c'est de pouvoir libérer la parole. Parlez-en à des professionnels, parlez-en à des personnes qui peuvent entendre, comprendre ce que vous êtes en train de traverser. C'est vraiment le fait, ce qui est très important, et les 2 points sont liés, c'est libérer la parole. Parler. Comme pour un deuil, une fois quand on a perdu quelqu'un, on a besoin d'en parler, on a besoin de libérer la parole. Parce que c'est ce qui permet en fait de faire remonter l'émotion et de la sortir de nous. Parler. Et surtout, on en revient à ce que je disais juste avant, en parler à des gens qui peuvent l'entendre, qui peuvent vous comprendre dans ce que vous êtes en train de traverser. Pas qui vont bloquer en vous donnant des conseils, parce que le propre de l'être humain, c'est de vouloir vous conseiller, de vouloir vous dire mais il faudrait faire ceci, faire cela. Alors qu'en fait, parfois, il faut juste de l'écoute en face. Vous avez juste besoin d'être entendu dans votre souffrance, dans votre tristesse. Et parce qu'elle est reconnue, ça vous permet aussi de la reconnaître, de l'accueillir et de vous faire du bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous souhaite une très belle journée à vous, pleine de douceur et une belle semaine à venir. Au revoir.